présente encore un tarot de Barbara Moore. C'est le tarot des enchanteurs. C'est l'un de mes tarots préférés. Donc, celui-ci, ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Donc, je l'utilise quand même pas mal. Vous allez remarquer de suite comment sont les cartes. Mais je l'adore. J'adore les illustrations. J'adore comment Barbara Moore a fait son livret parce que le livret est top du top. Mais alors, avant, on va retourner la boîte et lire ce qui est marqué derrière. Donc, la magie est en vous. Brandissez votre épée, agitez votre bâton, inclinez votre coupe et dessinez votre pentacle avec ce tarot irrésistible construit sur le modèle du tarot Rider-Waite-Smith. Chaque carte s'anime dans un tourbillon de couleurs chatoyantes et de représentations magiques. Grâce à la sagesse offerte par la spécialiste du tarot Barbara Moore et aux magnifiques illustrations de Mike Jansen, les adeptes de nombreuses pratiques pourront améliorer leurs compétences. Ce tarot saisissant vous ravira à chaque tirage. Donc voilà, et c'est aux éditions Exergue. Donc voilà, on va l'ouvrir. Alors, bon, comme ça fait longtemps que je l'ai, j'ai mis un pochon moi-même, donc il n'était pas livré avec ce pochon-là. Et je pense qu'il y avait un truc en carton avec les cartes au milieu et qu'il y avait le livret au-dessus. Je suis plus sûre. Ça m'étonnerait que les cartes soient comme ça dedans en train de voyager. Donc, je ne sais plus. Enfin, voilà. J'enlève ça. L'intérieur de la boîte. C'est pas magnifique. Franchement, c'est sublime. Hop, je mets ça de côté. Et alors, moi, j'ai mis un pochon que j'ai acheté moi-même pour protéger les cartes. Et voici les cartes. Ok, donc, d'abord, je sors déjà les cartes. Mais je vais vous montrer le petit livret. Alors, le petit livret, pas si petit que ça d'ailleurs, je trouve que c'est l'un des livrets les mieux faits pour le tarot parce que j'aime beaucoup la façon dont il a été construit. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup, bah évidemment, il y a tous les arcanes majeurs, mais pour les arcanes mineurs, c'est, vous voyez, on a le 4, donc ça va expliquer le chiffre 4. Donc déjà, point de vue numérologie, on a alors déjà une notion. Et après, on a par exemple 4 de bâton, 4 de coupe, 4 d'épée, 4 de denier. Donc ça, j'aime beaucoup cette façon-là de faire. Donc, vous voyez, comme il s'abîme, j'ai vraiment beaucoup utilisé. Hein. Alors, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà. Donc, on a le sommaire. Ici, qui reprend tout. On a l'introduction. Donc, c'est évidemment un livret qui est mat en couleur. Il faut que je fasse attention parce que... Vous voyez, j'ai peur pour finir que ça se décolle tellement que je l'ai utilisé. Alors, on a chapitre 2, lire les cartes. Donc, ça explique comment lire les cartes. Alors, il y a des aides-mémoire, la base de la lecture. Voilà. Après, on arrive, alors ici, aide-mémoire par rapport au bâton, aux coupes, aux épées, aux deniers, à l'as et par rapport aux différents numéros. D'accord? Puis, les arcanes majeurs. Donc là, on a chaque fois l'arcane majeur en très grand et ça explique l'arcane majeur. On tirera une carte, après on lira la signification. Hein. D'accord? Puis, bon, pour chaque arcane majeur est expliqué. Puis alors, on va arriver, voilà le monde, aux arcanes mineurs. Donc ça explique. On arrive aux as, donc ça va expliquer tous les as. Puis, chaque fois, ainsi de suite pour chaque numéro et chaque arcane mineur. Alors, à la fin, donc j'arrive à la fin, on a évidemment des tirages, différents types de tirages, donc à 3 cartes. Ici, on a la croix celtique. On a le tirage de la transformation. Enfin là, je ne sais pas si ça s'appelle la croix celtique, mais c'est la croix celtique de toute façon. Tirage à la croix celtique, si. Tirage à la transformation. Le meilleur de vous-même, vous voyez quand même pas mal de tirages. Donc, on est quand même pas mal du tout. Tirage alchimique, ok. Donc, je trouve qu'on est vraiment sur un livre super complet. Donc, si vous débutez vraiment dans le tarot, c'est parfait ceci. Alors, les cartes, je les prends. Hop, voilà. Il y en a une qui est partie. Alors, évidemment, je regarde vite fait, mais je suis sûre qu'on a à l'endroit, à l'envers. Je fais vite pause une seconde pour remettre ça à l'endroit. Donc voilà, je les ai remis dans le bon ordre, mais pas dans le bon ordre, mais à l'endroit pour pas devoir retourner les jeux dans tous les sens. Mais elles sont pas dans l'ordre. Voici le dos de carte, donc qui est magnifique. C'était l'intérieur de la boîte. Vous voyez un beau dragon ici. Point de vue qualité de carte,
On a quand même des cartes d'une certaine qualité, vraiment très très bonne, comme toujours avec, de toute façon, Barbare Amour, les jeux de Barbare Amour, je trouve que toujours les cartes très bonne qualité. Un peu plus dur que le Steampunk Tarot, mais franchement, elles sont parfaites. Les bords sont dorés. Alors moi, évidemment, ils sont abîmés parce que c'est vraiment un jeu que j'utilise quand même beaucoup. Et que, vous voyez, là, c'est quand même bien abîmé. Donc, voilà. Donc ça s'abîme. Vous savez, les dorures sur les bords des cartes, c'est quelque chose qui s'enlève. Ça, c'est clair. Et alors, on va maintenant regarder carte par carte. Je vais zoomer. Comme ceci. Et on regarde carte par carte. Donc là, on a le 9 de coupe. Vous voyez un peu l'illustration des cartes commencer. 7 de denier. 8 de bâton. L'étoile, la magnifique carte de l'étoile. Puis je trouve que les couleurs ressortent super bien. Donc c'est des cartes, vous voyez, un peu glossy. Pas exagérées, mais quand même brillantes. Pas mat. Moi, je préfère les cartes brillantes. 4 d'épée, regardez ça. C'est pas courant un 4 d'épée comme ça. En général, ils sont couchés, on voit les épées dressées. Donc là, on est quand même pas mal. Reine de denier, magnifique. J'adore ses cheveux. Là, c'est... voilà. Celle-ci, c'est celle qui est sur la couverture du livret. Le 4 de bâton. 4 de coupe. 7 de bâton. 7 de coupe. Valet de denier. Magnifique carte du monde. 9 de denier qui est la carte carrément de la couverture, enfin de la boîte carrément. Je vais tenir en main. Je dézoome un chouïa. Voilà. Le pendu. La justice. 8 de coupe. 6 d'épée. Cavalier de bâton. Roi de bâton. Magnifique carte du soleil. Je trouve qu'elle est magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles cartes du soleil dans tous mes jeux de tarot confondus. Je trouve que c'est celle-ci. 5 d'épée. L'as d'épée. Le chariot. Roi de coupe. Carrément dans l'eau, le roi de coupe. Le jugement. 8 de denier. Et vous voyez, il est franchement magnifique carte de l'ermite. Il est franchement très, très, très intuitif aussi. Hein. On remarque vraiment que, ben voilà, ici, le 3 de bâton, il réfléchit un petit peu à ce qu'il va faire, quoi. La tempérance. 5 de coupe. Là, on est mal, hein, 5 de coupe. 10 de denier. Roi d'épée. L'as de bâton. Cavalier d'épée. Valet de coupe. La roue de fortune, enfin de la fortune, mais c'est roue de fortune. Hein. La tour, c'est une de mes cartes préférées du tarot dans les arcades majeures, c'est la tour. Donc là, je trouve qu'on voit vraiment que ça explose bien. Puis là, vous voyez, on voit qu'il y a quelqu'un qui a sauté de la tour. Reine de coupe. 5 de bâton. Valet de bâton. 9 de bâton. Les amants. Reine de bâton qui sublime. 10 d'épée, ma carte préférée. Je trouve aussi qu'elle est parfaite. Attendez, je mets les cartes du mauvais sens. Voilà, voilà. 4 de denier. Non. 10 de bâton. 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, en général, souvent, c'est un cœur qui est perforé par 3 épées. Et ici, on n'a pas la même explication que d'habitude, mais je trouve qu'elle est très, très représentative. L'impératrice. 9 d'épée que je trouve sublime. La mort. Magnifique carte de la mort. 7 d'épée. 6 de denier. Le diable. 6 de bâton. La force avec un sublime dragon. 2 de bâton. 8 d'épée.
2 de denier, la lune, la grotte prêtresse, 3 de denier, valet d'épée, le fou, 2 de coupe, 2 d'épée, 3 de coupe, cavalier de denier, reine d'épée, sublime aussi. Les reines, je trouve, dans ce jeu, sont toutes très belles. Le hiérophante, moi je trouve que c'est vrai, ça, voilà, c'est vraiment professeur, le hiérophante. Il apprend, vous voyez, on a le tableau ici. Le magicien, l'as de coupe, le roi de denier, cavalier de coupe, l'empereur, et on termine avec la sublime carte du 10 de coupe. Donc voilà, voilà. Alors, attendez, hop. On va pêcher une petite carte pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je le mélange. Donc, il se mélange parfaitement. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? L'impératrice qui tombe pour nous. Ben, on va regarder l'impératrice. Alors, l'impératrice. Hop. Donc, alors, quelle est leur définition pour l'impératrice? Hop. Donc ici, on a la carte en grand qui est là. Donc, mots-clés, abondance, fertilité, créativité, plaisir, beauté et bonheur, confort, nature, maternité, mère, soin, amour, grossesse, générosité. Et si elle est en inversé, moi personnellement, je ne lis jamais le tarot en cartes inversées, sauf si j'ai un jeu où c'est comme ça, où on peut lire les cartes en inversé. Donc là, oui, mais en général, je ne lis jamais les cartes en inversé. Mais enfin, si c'est en inversé, c'est dépendance, codépendance, paresse, stagnation, asphyxie, entêtement, blocage, créatif, voracité. Alors, la signification de la carte. Vous avez le plaisir, l'honneur et la responsabilité de créer ou de nourrir l'abondance. L'impératrice vous offre la terre, les graines, le soleil, la pluie et le temps nécessaires pour planifier et engendrer une vie luxuriante. En résumé, vous avez les moyens de créer votre jardin, mais il vous revient de poursuivre votre tâche et de faire bon usage de ces dons. Honorer ces faveurs implique de les apprécier et de les partager. L'impératrice gouverne la roue de la vie, de la naissance à la mort, en passant par la résurrection. Cela signifie que le projet peut être long. Elle symbolise également votre force et votre pouvoir inhérent et peut indiquer une réponse positive aux questions sur la grossesse ou la santé, ainsi que sur les problèmes liés à la maternité. Conseil, donc je trouve que c'est bien aussi, à chaque fois, ils mettent la carte conseil. Donc si la carte est en mode conseil, ben, on a le conseil. Comme l'indiquent les étoiles du chapeau qui représentent le cycle des temps, acceptez de vous consacrer à ce projet sur le long terme. Ayez une vision précise de ce que vous désirez réaliser. Comme l'impératrice imagine le jardin que l'on devine par la fenêtre, nourrissez votre corps et votre âme afin de créer un puits d'amour, d'inspiration, de force et de pouvoir dans lequel vous pourriez puiser. Comme le suggèrent les grenades, les gâteaux, le thé, les livres et les coussins. Donc, c'est ce qui est ici sur la carte, évidemment. Les livres et le chat rappellent l'importance de juste équilibre entre raison et intuition. Enfin, n'oubliez pas d'apprécier votre création et de les partager généreusement avec les autres. Donc, voici la définition de l'impératrice. Donc, c'est ça que je vous dis. Donc, on a vraiment l'aspect, on va dire, divinatoire et l'aspect conseil plus travail personnel. Donc, je trouve que c'est vraiment un livre parfait pour ça. Alors, je dézoome un petit peu. Je vais le ranger comme d'hab. Je reprends mon petit pochon que j'ai acheté. Je l'avais acheté avec un tapis de tirage de la même couleur que j'ai utilisé au tout début de mes vidéos sur Amazon. Et il y avait ce magnifique petit pochon avec. Et je voulais absolument mettre ce tarot aussi, vu que c'est l'un de mes tarots préférés, dedans. Je le trouve magnifique. J'adore en fait ici le petit cristal qu'il y a là. Je range ceci. Bon, en fait, normalement, je ne referme jamais comme ça.
moi, j'aime bien mettre le livre ailleurs parce que ce livre-là, je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'utilise. Donc, je ne le laisse plus dans la boîte, je le laisse ailleurs. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, que j'adore. Vous pouvez laisser un petit commentaire, vous abonner, faire un petit like. Ça me ferait toujours plaisir. Gros bisous à tous!